Un géant, une figure historique de la gauche, un homme aimé, grand serviteur de la France. Les hommages politiques pleuvent après la disparition de Pierre Mauroy à l'âge de 84 ans. Ancien maire de Lille, premier chef d'un gouvernement socialiste sous la Ve République, il avait mis en œuvre d'ambitieuses réformes telles que la retraite à 60 ans ou l'abolition de la peine de mort. Un hommage lui sera rendu aux Invalides en début de semaine prochaine. Homs et Alep dans le viseur. Après ses succès face aux rebelles à Kousseïr et sur le plateau du Golan, l'armée syrienne prévoit de nouveaux assauts dans ces deux villes, bastions de la rébellion. La radio Europe 1 est toujours sans nouvelles de deux de ses journalistes qui faisaient route vers Alep. Paris n'exclut pas la thèse de l'enlèvement. 8e jour de contestation en Turquie et la place Taksim ne désemplit pas à Istanbul. Des milliers de manifestants s'y retrouvent nuit et jour pour demander la démission de Recep Tayyip Erdogan et dénoncer le manque de démocratie. Condamnant toujours les manifestations et la violence, le Premier ministre s'est montré plus conciliant aujourd'hui, se disant ouvert aux exigences démocratiques. Le policier épargné. Dans le procès de l'accident de Villiers-le-Bel, le parquet ne requiert pas de peine contre celui qui conduisait le véhicule au moment de la collision avec les jeunes à moto. Il condamne le comportement routier aberrant des deux adolescents décédés à l'âge de 15 et 16 ans. En 2007, ce drame avait provoqué de violentes émeutes. Le jugement a été mis en délibéré au 13 septembre. Le musée du Quai Branly rend hommage à l'art aborigène avec une œuvre géante installée sur son toit. Imaginée par l'artiste australienne Lena Nyadby, ces grosses écailles de poisson inspirées de celles du barramundi originaire du nord de l'Australie ne sont visibles que depuis la Tour Eiffel. De quoi ravir les 7 millions de visiteurs qui montent tous les ans sur l'emblématique monument parisien.